Madame. La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames les présidentes des commissions, mes chers collègues. Le métier de militaire est un métier comparable à nul autre, parce qu'au bout de l'engagement, il y a le sacrifice suprême, le sacrifice de la vie. Et mes premiers propos iront vers nos soldats morts pendant ce conflit, comme ceux du reste tombés en Afghanistan, ainsi qu'à leurs familles. Parce que de par leur engagement, ils ont finalement fait honneur aux armes de la France. Il me paraît important de dire et de souligner la nature de cet engagement et les conditions dans lesquelles ont combattu nos hommes. Des conditions extrêmement difficiles, liées à la chaleur, liées à l'isolement, liées aussi à la nature de l'adversaire qui n'a rien lâché. Et que par rapport à cela, ce qu'ils ont fait, je crois que nous pouvons le dire, aucune autre force européenne, même peut-être aucune autre force armée au monde n'aurait été capable de le faire. Et je crois que dans ce cadre-là, ils méritent le respect, j'allais dire, de toute la représentation nationale parce qu'ils ont fait honneur à la France, ils ont fait honneur aux armes de la France. Cette opération engagée à l'initiative du président de la République, l'UDI l'a soutenue dès le départ. Parce qu'il nous paraît important, il nous paraît essentiel qu'à certains moments, quand il y a un certain nombre d'enjeux, j'allais dire, qui nous engagent et qui doivent transcender les clivages et les divisions, il faut faire preuve d'unité, d'union nationale et de responsabilité. Et nous l'avons fait. Et nous ne regrettons pas de l'avoir fait. Parce que c'était un moment particulièrement important et essentiel. Près de 6 000 de nos concitoyens étaient, j'allais dire, sous la menace de ces groupes de djihadistes qui fondaient sur Bamako. Cela a mérité une réponse immédiate, une réponse forte, et je crois que notre pays l'a apporté. Mais au-delà de cela, finalement, c'est une action de reconquête de l'ensemble du pays qui a été engagée, et je crois qu'il était important et essentiel que nous la menions jusqu'au bout. Et cela a été fait avec réussite, avec professionnalisme, avec dynamisme et avec efficacité. Si aujourd'hui la situation militaire semble stabilisée, je crois qu'il est important de réfléchir sur la suite. Nous pouvons constater qu'un certain nombre de pays nous ont apporté une aide en la matière importante. J'en citerai plus particulièrement deux. L'Algérie, par rapport à sa capacité à fermer sa frontière, qui aurait pu servir, j'allais dire, de base de repli, mais aussi le Tchad, avec des forces qui ont montré sur le terrain, j'allais dire, une grande efficacité, notamment dans les actions menées dans l'Adras des Ifogas, et avec, j'allais dire, un prix du sang payé par les forces tchadiennes qui méritent notre respect. Si tout cela s'est déroulé dans de bonnes conditions, je crois qu'il est important maintenant de réfléchir sur la suite et sur la façon dont les choses vont se passer. Il va y avoir une force internationale dans le cadre de l'ONU qui va être déployée et je crois que la France apportera son soutien et sa contribution directement dans le cadre de la MINUSMA, mais aussi en gardant un certain nombre de troupes sur place. Et cela est important et il faudra rester le temps qu'il faudra pour mener cette opération jusqu'à son terme dans de bonnes conditions. C'est vrai que certains se sont fait l'écho des interrogations qui étaient les nôtres sur le peu d'empressement de nombre de nos partenaires européens de nous accompagner et de nous accompagner sur le terrain au-delà des actions de formation. Il faudra que nous prenions, j'allais dire, la mesure finalement de ces manquements au travers d'une certaine relance de la politique européenne de la défense, mais aussi avec cette nécessité, j'allais dire, de faire de telle sorte que nous puissions demain continuer à avoir les moyens de pouvoir intervenir de la sorte. Et je crois que
les enjeux relatifs au budget de la défense pour les prochaines années sont particulièrement importants et essentiels, parce qu'il faut veiller à ce que la France puisse continuer à garder cette capacité à pouvoir intervenir dans des opérations de ce type-là. Et je crois qu'elle l'a montré, y compris même sur un plan tactique, en faisant des opérations aéroportées, ce que nul n'avait fait avant nous depuis plusieurs décennies. Et je crois que là, il y a aussi un enjeu qui est un enjeu important et essentiel. Un proverbe africain dit que on n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir. Je crois que les Maliens, finalement, au travers de l'intervention que nous avons amenée, nous avons permis, finalement, face aux djihadistes, ils avaient perdu souveraineté et intégrité. Eh bien, par le biais de cette action, nous leur avons rendu l'espoir. Aujourd'hui, il reste à construire la paix, le développement, et à cela, je crois que la France devra, elle aussi, y contribuer, comme elle l'a fait pour la stabilisation du pays. Je vous remercie.